Président Matomba, le président Tshisekedi le dit également, nous sommes les victimes. Il le dit, nous allons nous protéger par nous-mêmes, donc s'il le faut, parce qu'il dit la communauté internationale est au courant de cette situation, en tout cas rien ne semble avoir été fait, alors nous allons nous protéger, même si c'est par les armes. Et déjà, il faut noter que la communauté internationale se moque de ce qui se passe de ce côté-là. Lorsque ce n'est pas elle qui est à la cuisine, si vous voulez. Vous savez, le problème de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est un problème très vieux. N'oubliez pas, Madame Siké, qu'on a des forces de maintien de la paix qui sont, c'est la MONUSCO, la MONUSCO, tout à fait. En République démocratique du Congo depuis près de 20 ans. Ouais. Ces forces de maintien de la paix justifient leur présence par quoi? S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de force de maintien de la paix. Donc il faut d'abord comprendre le premier intérêt pour que ces forces se déploient. Et puis il faut savoir que, madame, je vais vous prendre un petit exemple. Les Nations Unies avaient, ou ils ont encore, un programme, une agence en leur sein qui s'appelait Programme des Nations Unies pour le développement. Okay. Alors il se trouve que le PNUD, oui. Il se trouve que le PNUD était installé dans plusieurs pays, avec des agences un peu partout. Et à un moment, comme les donateurs des Nations Unies se sont rétrécis, il y avait moins de fonds, on a regardé quelles sont les agences dont on pouvait supprimer les charges et supprimer complètement l'existence. Oui. Parmi ces agences, il y avait le PNUD. Vous allez voir que les agissements aujourd'hui du PNUD sont très minimes par rapport à hier, par rapport à il y a quelques années. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait conflit pour que les agences de maintien de la paix existent. Ne partez pas du principe que la guerre, c'est juste une confrontation entre deux. Non, la guerre, c'est un mécanisme pour engranger l'argent et entretenir, n'est-ce pas, une masse et même l'économie. Pourquoi je le dis, Madame Siké? Il y a deux choses que vous perdez de vue. Les entreprises les plus cotées, ou alors les entreprises qui contribuent à grande hauteur dans des économies, sont d'abord américaines comme françaises et autres, sont des entreprises d'armement. Mais vous pensez que ces entreprises vont trouver du marché où? Si il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de problème, de troubles, elles vous trouveront des armements où? Maintenant, sortons du cas de l'armement, allons dans les agences. Ces agences existeront comment? Parce que le justificatif pour qu'elles bénéficient de l'argent et des soutiens, c'est que nous partons travailler, maintenir la paix. En parenthèse. Et c'est pour ça que vous allez voir ces agences existent. Et elles sont même imposées. Vous allez voir, regardez, il y a un cas qui s'est passé hier au niveau du Conseil de sécurité. Le renouvellement, n'est-ce pas, sans l'avis des autorités centrafricaines, du mandat de la MINUSCA. Donc, vous voyez, on s'assoit dans un pays. Et puis, aux États-Unis, particulièrement à New York, aux Nations Unies, bon, parce que quand on le dit, c'est pas comme c'était les Américains qui le faisaient, même si ce sont les Américains qui le font en dessous. On s'assoit aux Nations Unies et on dit, non, on maintient notre mission là-bas. Même lorsqu'on sait que M. Touadéra a réussi à reconquérir 95% de son territoire et les 5 qui restent pratiquement, il a 97% autant pour moi. Les 3 qui restent, il est en train de reconquérir. Ben, vous y restez pour faire quoi? Pour maintenir la paix entre qui et qui? Et ça nous renvoie à cette figure de style qui voudrait que lorsque des hommes portent des armes en Afrique contre leurs différents États et gouvernements, on les considère comme des groupes armés, comme des rebelles. Ailleurs, ces mêmes personnes sont considérées comme des terroristes. Mais chez nous, on trouve des mots pour les embellir. Donc, il faut aujourd'hui que ce langage de terroriste, qu'il s'applique, n'est-ce pas, à tous ceux qui portent des armes contre leur nation ou contre leur gouvernement. Il y a 1000 manières, n'est-ce pas, de manifester son mécontentement vis-à-vis de la gestion d'un pays. Mais je crois pour ma part que les armes sont un dernier ressort qu'il faut, n'est-ce pas, solliciter. Parce que en réalité, lorsque vous sollicitez ce chantier-là, d'ailleurs, vous ne savez pas si vous sortirez de là vivant, mais vous savez que vous pouvez commencer et vous ne savez pas quand vous allez finir. Madame Siké, lorsque j'ai dit cela, il faut donc comprendre que le conflit qui existe et qui perdure dans le Nord Kivu est fait à dessein, est entretenu. Parce qu'il faut que l'industrie de l'armement existe, résiste. Attention, résiste
il faut que les hommes qui sont autour de ces agences, qui ont trouvé pour profession mandataires des missions de maintien de la paix, parce qu'il faut dire que si ces missions disparaissent, Madame Siké, vous pensez que ces hommes-là seront reconvertis ou on va les envoyer où immédiatement? Mais c'est de l'emploi. En fait, il faut que les conflits existent pour que ces hommes aient de l'emploi. S'il n'y a pas de conflit, il n'y aura pas d'emploi pour ces derniers. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier et il ne faut pas négliger. Maintenant, vous avez un pays, le Rwanda. 26 338 km². Pour une population sensiblement de 13 millions 46 000. Bon, on peut dire pratiquement 15 millions d'habitants. Vous avez un autre à côté. 2 345 km². RDC, la République démocratique du Congo, pour pratiquement 100 millions d'habitants. Pensez qu'en temps normal, on parlerait de conflit entre ces deux États. Ouais. Ben, admettons que les Congolais décident même de marcher à pied, ils disent qu'ils vont envahir le Rwanda. Ils vont le faire, même sans armes. Vous parlez de plus de 100 millions d'habitants contre 13 millions d'habitants, Madame Siké. Maintenant, pourquoi est-ce que ce conflit existe? Est-ce la faute à Kagame ou la faute à Tshisekedi? Je pense pour ma part que non. Ils sont des instruments de ceux-là qui, pour eux, existent grâce à l'Afrique, au pillage de l'Afrique. J'ai parlé tout à l'heure de l'industrie d'armement. Mais il n'y a pas que ça, Madame Siké. Il y a le pillage du Nord Kivu. Vous savez ce que représente le Nord Kivu? Le Nord Kivu à lui seul, c'est 59 000 km², c'est-à-dire que ça dépasse tout le Rwanda. C'est dans ces zones-là que vous avez ceux-là qui sont venus, entre parenthèses, dire depuis plus de 20 ans qu'ils maintiennent la paix, mais les zones sont toujours déstabilisées. Il n'y a pas de paix qui arrive. Il y a du désordre. Ben maintenant, il faut trouver la meilleure parade. Ben, Tshisekedi, écoute, on lui donne les mêmes qui donnent le renseignement à Tshisekedi, c'est les mêmes qui donnent le renseignement à Kagame. Il faut l'attaquer. Ce n'est pas aujourd'hui que Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il tourne sur le Rwanda, il dit, et il le dit de façon crue, sans habillage. Mais alors, est-ce que nous avons besoin d'un conflit en Afrique et entre deux pays frères? Parce qu'il s'agit de cela, deux pays frères. Je pense pour ma part que non. Non, l'Union africaine est très impuissante, encore moins l'ONU. Je dis bien, l'Union africaine est très puissante, quelle que soit la position de l'Union africaine, qui n'est d'ailleurs pas contraignante pour les États. Parce qu'en réalité, elle n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas l'ONU qui peut dire stop à un conflit entre la RDC et le Rwanda, quand on sait que l'ONU a été dépouillée de son pouvoir depuis des lustres. Voilà le conflit israélo-palestinien, l'ONU ne parvient à rien faire. Bon, c'est vrai que nous avons appelé toutefois plusieurs fois à la refondation de cette histoire-là, pas à la réforme, mais à la refondation de l'ONU, pour que cet organe puisse avoir véritablement du pouvoir. Mais alors, Madame Siké, il y a que cette guerre est attisée. Tshisekedi n'est qu'un instrument, Kagame n'est qu'un instrument. On doit condamner qui? Kagame? Tshisekedi? La réponse est non. Il faut donc qu'il y ait ces personnes, parce que je suis conscient d'un fait, c'est que quel que soit notre degré de modernité, ce que nous considérons comme la modernité, nous restons typiquement africains. C'est-à-dire que le respect de l'aîné, le respect de nos doyens, le respect de nos sages. Vous me voyez chaque fois que je fais un plateau avec le doyen parfait. Donc je n'hésite jamais à dire doyen. Hors du plateau, je le traite toujours comme doyen. Parce qu'en réalité, je suis un pur Africain. Et je dois pouvoir respecter cela. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, il y a une méthode d'approche, de conversation qui m'amènera à dire à mon aîné, écoute aîné, voici. Donc il y a des gens en Afrique qui sont respectés par Tshisekedi comme par Kagame. Ces derniers doivent se déployer. C'est l'heure de se déployer. Ils doivent se déployer. Ils ne doivent pas laisser nos frères, bien qu'ils soient présidents, tomber dans la manipulation. Parce qu'en réalité, si vous voyez, quand vous allez creuser dans le fond, les Américains soutiennent Paul Kagame. Ce sont eux qui alimentent, ce sont eux qui disent. Et en même temps, les mêmes Américains sont dans le Nord Kivu en train de piocher, de voler. Les mêmes Américains soutiennent Tshisekedi.
Vous voyez un peu? À côté de ça, il y a, bon, ceux-là, on sait qu'ils sont dans tous les conflits, les Français qui sont aussi en train de tirer par-ci, par-là. Vous voyez, les Occidentaux, en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que ce conflit, et je crois pour ma part qu'il sera évité, et il peut être évité, parce qu'il n'est pas important pour nous de dire à Tshisekedi, vous avez raison, monsieur le président, allez attaquer. Non, monsieur le président, vous n'avez pas raison d'attaquer, vous avez raison de discuter avec votre frère président Kagame. Parce que nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des brutaux, nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des gens qui doivent éternellement être manipulés. Je suis d'accord qu'il a des positions claires qui défendent le peuple congolais. Ouais. C'est son rôle, il a eu le mandat de défendre et de protéger les Congolais. Même s'il faut passer par la violence, c'est son rôle en tant que président. Maintenant, est-ce normal de se lancer dans ce qu'on pourrait éviter? Ouais. Je pense pour ma part que le président Tshisekedi, il a toujours montré qu'il est un homme raisonnable. Et un homme à l'écoute. Pareil pour le président Kagame. Alors qu'est-ce qui les empêche de s'asseoir? Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, le Rwanda a développé un certain nombre d'éléments qui montrent que le Rwanda peut vivre des services. Parce que, Madame Sike, n'oubliez pas, il y a quelque chose de très important et c'est là où les Occidentaux nous ont bien eu. Sachant qu'ils n'ont pas de ressources, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vivent de quoi? En dehors du pillage? Des services. Et nous, en Afrique, nous ne pouvons pas vivre des services parce que nous n'en avons pas la qualité des services qui vont avec, qui peuvent permettre à un Israélite, à un Chinois de nous solliciter pour des services. Nous n'avons pas développé cela. Nous nous sommes restés focalisés dans la vente des matières premières et autres. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Rwanda doit savoir, dans sa projection de développement, qu'il peut se développer sans être utilisé comme une passerelle. Parce qu'en se laissant, depuis plusieurs années, utiliser comme une passerelle, c'est des familles qui périssent. C'est des hommes et des femmes qui meurent, qui n'ont pas demandé cela. Ils n'ont que demandé à vivre et à être protégés par leurs dirigeants. Donc nous pouvons, comme vous avez réussi à travers les médias et les panafricanistes et bien d'autres, à empêcher le conflit CEDEAO-Niger, vous pouvez aussi réussir à empêcher le conflit qui veut naître entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Parce que croyez-moi, vous êtes écoutés partout. Ils vous suivent, ils vous écoutent. Donc le plus important pour nous n'est pas de dire aux dirigeants tels, monsieur, vous avez tort, raison, allez attaquer. Non, nous avons besoin de ces dirigeants-là parce que nous avons besoin d'une Afrique solide et debout. Une Afrique qui ne fait pas honte. Une Afrique qui se bat pour ses intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une armée africaine. Nous avons besoin d'une solidarité africaine qui puisse permettre à ce que l'Afrique se développe et se sécurise d'elle-même. Regardez ce qui se passe d'extraordinaire au Mali. 11 ans d'occupation. 11 ans, ou alors plus de 11 ans. Ben, il a suffi que les Français quittent, il a suffi que la MINUSMA parte en quelques jours pour qu'on puisse reconquérir un territoire de plus de 200 000 km², madame. Quand même. Et par les militaires maliens. Ben, et vous avez vu il y a quelques jours, le Congo a commencé à demander le départ de la MINUSCO. Ben, c'est les pistes de solutions qu'ils vont aboutir, n'est-ce pas, à libérer ce Nord Kivu, qui est une zone très riche. Alors très riche, mais qui est exposée à ces violences à cause des prédateurs. Parce que la réalité, c'est quoi? À quoi c'est le diamant, la bauxite, l'or congolais? À qui c'est le pétrole congolais? À qui cela sert? Mais allons chercher vers là. À partir du moment où nous allons résoudre ces problèmes, parce que ce sont toujours des problèmes économiques, ben vous verrez que nos différents pays pourront vivre en paix. Merci à vous, Président Matomba. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.